comme tu as pu le voir sur les images précédentes, beaucoup de vent. Ça souffle vraiment très fort, donc je quitte ce coin. Je vais prendre la direction de Murcie, un peu plus dans les terres. J'espère que ça sera un petit peu meilleur. C'est dommage, il fait beau, mais là franchement il y a des rafales à plus de 50 km/h. C'est vraiment pas agréable. Allez, à plus tard sur la route. La route est très agréable. Bon, il y a toujours du vent bien sûr, mais il fait super bon. J'ai 22 degrés actuellement. Ah, c'est très aride par ici. Il y a de beaux terrains, de belles petites maisons, beaucoup de moutons dans ce coin. Et en culture, il n'y a pas grand chose, quoi. Il y a des planches labourées, mais je ne sais pas ce qu'ils mettent. C'est vraiment très sec par ici. Très aride, sec. Là, il y a beaucoup d'amandiers en fleurs, des oliviers, quelques figuiers. Voilà, puis il fait chaud. Voilà, c'est un endroit où habituellement, je pense, ils ont très peu d'eau, très peu de pluie. Cette ville que je viens de traverser, c'est Las Palmas. Tu vois, ils ont représenté un moulin à vent là. Qu'est-ce que c'est ça? Des céréales, ça. On retrouve une zone avec beaucoup plus de culture, choux, salades. D'ailleurs, ça bosse dur dans les champs. Les mecs mettent les canaux d'irrigation, d'autres ramassent. Vent ou pas vent, hein, mais ça souffle toujours autant. Tu vois, la route passe au milieu des champs comme si c'était pas une nationale, quoi. Il y a tout le matos au bord de la route, les tuyaux. Là, ils sont en train de tout installer, tu vois, pour l'arrosage. Ouais, vraiment une grosse zone agricole. Je te dis pas la poussière aussi, avec le vent. Des énormes champs d'artichauts. C'est la première fois que j'en vois. Les routes, c'est toujours la même histoire. Hein. Tu vois, ces beaux artichauts là. Tu vois, là aussi, il y a des vignes sous serre. Je suis presque arrivé. Ouais, je vais me poser dans une aire au village de Seuty, en espérant qu'elle soit sympa. Apparemment, il y a du Wi-Fi. Et ça m'intéresse énormément. Voilà. Allez, à tout de suite sur l'air. Voilà, je suis sur l'air. Bon, effectivement, il y a les services, l'eau, il y a un peu tout. Le Wi-Fi également. J'ai essayé de suite en rentrant dessus, ça fonctionne. Donc ça m'intéresse parce que j'ai des choses à faire. Par contre, l'air, voilà. Si j'avais pas ces besoins, j'aurais pris la route pour une autre ère. C'est noir de monde, il y en a beaucoup qui squattent, il y a des forains, il y a un peu de tout. Mais c'est plein, quoi. Il doit rester 3-4 places. Alors, il y a énormément d'Allemands. Ça, c'est un truc de fou. Tu vois, l'air est très grande. Et il y en a qui sont là depuis un certain temps. Hein. Il y a une installation qui n'est pas mise pour 2-3 jours. Voilà, donc je vais faire ce que j'ai à faire. Et demain matin, je m'échappe de là. Allez, à plus tard. Ouais, elle est très grande. Il y a minimum 50 000. Hello. Voilà, je quitte Seuty et la ville de Murcie par la même occasion, elle se touche. Là, je prends la direction d'Alicante, mais je vais m'arrêter au Lac Rose à mi-chemin. Voilà, si la météo n'est pas trop désagréable. Il y a beaucoup de vent, il fait un peu plus frais. Là, tu vois, actuellement, on a tout juste 13 degrés. Comparé à hier, on a perdu pas mal de degrés, quoi. Bon, la Sierra Nevada, tous les sommets sont bien blancs. Et comme le vent souffle dans cette direction, ben, ça nous amène toute cette fraîcheur. Voilà, bon, il fait beau malgré tout, donc c'est agréable. Allez, à plus tard sur la route.
Ça souffle toujours autant. Hein. T'as qu'à voir tout ce que ça ramène sur la route. La route est très agréable, avec ces petites montagnes là juste à côté. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui sur la route. Alors le nombre de camping-cars qui vont vers le sud, c'est impressionnant. Tu as vu cette installation là sur la gauche? C'est pour acheminer l'eau. Par endroit il y a des petites fuites. Tu as de quoi prendre une bonne petite douche dessous. Il y a des tags un peu de partout sur tous les piliers. Mais alors par moment il y en a vraiment de très jolis. Super bien fait, bien défini. Un petit raton laveur. Ouais, c'est long, hein, ça. Là-bas tout au bout, là où il y a la montagne, tu vois la canalisation qui remonte. Enfin qui descend plutôt. L'eau vient dans l'autre sens. Tu vois, je suis au pied de l'édifice là. La route est vraiment très sympa. Bon, là on retrouve la plaine, on s'éloigne de la première ligne rocheuse. Et je suis à peu près à une trentaine de kilomètres de l'arrivée. Allez, à tout de suite. Dans ce coin, je retrouve beaucoup de serres, beaucoup de cultures d'artichauts, choux. Et après, tu vois, comme sur la droite, là, il y a les clémentines, les oranges, les citrons. Ouais, une grosse plaine, une grande plaine bien plate. Et c'est tout cultivé de partout. Voilà, sur la gauche, c'est des oranges. Après, les clémentines, les feuilles sont plus foncées, les fruits beaucoup plus colorés. On arrive à les différencier plus vite. Tu vois, les artichauts, là, le sacré plant d'artichauts. Donc, je pense à m'en acheter. Tiens, je vais m'en faire à la barigoule, ça s'appelle. C'est avec tomates, lardons. J'aime bien ça. Tu vois, il y en a sur la gauche des champs à perte de vue, quoi. Beaucoup de brocolis aussi. Allez, là je suis à quoi? 15 km de l'arrivée. Là je suis pour ainsi dire arrivé, là tu vois le lac Rose. Et tout au fond, là-bas, les Salins. On voit les petites montagnes de sel. Voilà, il y a une piste cyclable tout autour. J'espère que la météo va me permettre un peu de bouger là-dedans. Entrée dans Torrevieja. Bon, j'espère que le spot est cool. Je l'ai pris sur par Fortnite, on va bien voir normalement. Il n'y a pas de problème de stationnement. Allez, à tout sur le spot. Ça a l'air assez résidentiel dans le coin. Très calme. Je vois pas beaucoup de maisons ouvertes. Peut-être du secondaire. Il y a des petites maisons à coller très sympas, sinon il y a des bâtiments tous similaires. Ça a l'air assez neuf, assez récent. Spot un peu bidon, c'est des stationnements entre les villas là. Donc moi si j'habitais là, qu'on me plante un camping-car sous le nez, ça me plairait pas. C'est derrière, pas de ce côté c'est formellement interdit. Bon, il y a les salles en face et en plus tu peux même pas accéder, il y a un grillage tout le long. Tu vois là. On peut même pas aller là-dedans. Donc je bouge, je vais aller de l'autre côté. Je pense qu'il y a un peu plus d'espace vert. Ouais, je me suis posé de l'autre côté. Bon écoute, c'est pas trop mal. Je suis tranquille. Tu vois, il y a cette petite piste en terre. Là, le fameux lac Rose. Tu vois les Salins juste en face. S'il n'y avait pas ce vent... Ouais non, j'allais dire sortir le kayak, mais là on le met dans un état, dans le sel. Et tu vois, tout à l'heure, j'étais juste en face là-bas. Donc franchement, c'était pas top là-bas. Voilà, ça caille, il fait juste 14 degrés. Il y a beaucoup de vent encore. Écoute, pour la nuit, c'est parfait. Pour peu qu'il y ait un peu de soleil, ça a bien chauffé le camping-car.
Il y a pire comme spot. Hein. Allez, je vais manger un bout maintenant. Ah, tu vois, je suis bien couvert. Ça change des derniers jours. Bon, j'espère que ça va s'arranger. Hein. Ils annoncent encore le vent pendant 2-3 jours. Donc ça, par contre, c'est moins cool. Les salins aussi. Baigner des derniers rayons. Allez, direction le camping-car. Là, il fait 12-13 degrés. Je pense que dedans, il y aura au moins 25 degrés. On va regarder, tiens, en rentrant. Là, tout de suite à l'intérieur. Ah ben c'est clair qu'à l'intérieur, il fait meilleur. Hein. Regarde. Ça, c'est agréable. J'ai les derniers rayons de soleil aussi. Bon, ben, je vais monter, commencer à monter la vidéo. Écoute, je vais te dire à demain. Là, j'ai fait une petite marche de, allez, 5 km maxi. Mais le chemin est au milieu des roseaux, donc tu voyais rien des deux côtés, donc il n'y avait pas grand chose à filmer. Demain matin, je vais voir si je peux prendre le vélo, faire un tour sur le lac, ou je reste ici, ou je me déplace. Il y a un mec qui m'a dit, si vous vous absentez du camping-car, faites attention quand même, il y a des petits jeunes qui tournent et il arrive fréquemment que les véhicules soient ouverts. Donc ça m'a un peu refroidi. Donc je vais peut-être me déplacer, aller plutôt en ville et me garer sur un parking, je vais voir. Tout dépend de la météo, si ça souffle comme aujourd'hui, c'est même pas la peine, je prends la route en direction d'Alicante. Allez, je te souhaite une bonne soirée, à demain, ciao ciao. Hello hello, voilà, je vais quitter ce joli spot, j'ai passé une superbe nuit malgré le vent. À peine bercé dans le camping-car. Bon, ce matin, ça souffle encore beaucoup. Donc tant pis, ça réduit un peu les activités. Bon, marcher, c'est cool quand même. Il fait pas très chaud, il fait 13 degrés. Donc là, je vais prendre la direction de Calpe. J'espère que je vais trouver de la place. Il y a beaucoup de monde en ce moment. Là, tu vois, hier soir, il y a des gens qui sont venus. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient se mettre à côté de mon camping-car parce qu'ils ne se sentaient pas trop en sécurité. Je leur ai dit que du moment qu'ils passaient la nuit tranquille, il n'y avait pas de souci, parce qu'il y a quand même un petit peu de place. Ouais, il y a du vent, ça souffle sévère. Bon, ben écoute, on se retrouve un peu plus loin sur la route. Je vais voir si je m'arrête sur les plages en bas dessous, là, parce que en passant hier, j'ai trouvé que c'était très joli. Je me suis arrêté un petit peu avant quand je suis parti marcher. Allez, à tout à l'heure. Petite pause sur le bord de mer. On va en profiter pour visiter un petit peu. Tu vois, je me suis garé juste là. C'est plein de petits restaurants au bord. C'est sympa. Puis là, on est à l'abri des bâtiments. Là, au soleil, il fait super bon. Hein. Il y a pas mal de monde. Hein. Allez, on va aller au bout là-bas où il y a la plage. Il y a le port juste derrière. Là, tu vois, on a une forte odeur des salins. Je pense qu'à pied, ils doivent être à 1 km, 500 mètres, 1 km. On va voir si on peut s'approcher aussi. C'est carrément de l'autre côté à gauche. Une des plages de Torrevieja. Et tu vois, même à cette époque de l'année, eh bien, elles sont entretenues. Tu vois les traces des machines qui sont passées pour nettoyer le sable. Ça, c'est bien, franchement. Bon, je pense que s'il n'y avait pas ce vent et la neige qui est tombée sur les sommets pas loin, il y aurait pas mal de monde à la plage parce que là, on a 15 degrés. Donc, tu vois, 5 degrés de plus, on les prend facile. Et franchement, c'est agréable. J'essaie de trouver un passage pour aller au plus proche des salaires, mais c'est très compliqué. C'est soit usine, soit là, c'est un grand cimetière. Donc il y a du grillage un peu de partout. Je vais voir là-bas au bout si on peut traverser. Sinon, ben, faut que je repasse sous la nationale et que je retourne au bord de mer pour retrouver le camping-car, bien sûr. Regarde ces beaux citrons. Bon, plantation protégée par des grillages tout autour. Hein. Tout ça, c'est des citronniers.
Bon, je ne suis pas arrivé à approcher les Salins, c'est plein de grillages, de sécurité, tu vois, c'est derrière ce bâtiment là à gauche et le truc bleu là-bas à droite. Bon, petit tour et puis là, ben, j'arrive au camping-car par le dessus. Une petite heure de marche. Allez, on va reprendre la route à présent. Là, j'arrive sur Elche et tu vois, il y a des Salins aussi. Une petite montagne de sel là-bas au fond. Je crois que la route passe pas loin, on est en bord de mer. Bon, il y a toujours de sacrées rafales de vent. Hein. C'est vraiment, heureusement qu'il fait beau. Hein. C'est très sympa ce coin. On est vraiment au milieu des Salins avec la route. Il y en a des deux côtés sur plusieurs hectares. Bon, il y a des endroits où c'est un peu plus stagné, maturé, je sais pas comment on peut dire. Tu vois que là, ça devient bien rose. Voilà, d'un côté c'est bleuâtre et du côté gauche là c'est vraiment bien rose avec l'écume qui se forme, le sel tu vois qui est en prépa. C'est vraiment très joli. Tu arrives à voir là, c'est pas évident hein, en conduisant, là je prends le téléphone sur le côté, c'est pas très prudent ce que je fais. Le taureau, il nous suit, Ouais, là en face il y a vraiment une usine là, carrément, tu vois, tu as les montagnes de sel. Il est tout beau, tout blanc. Là, je viens de traverser un quartier très résidentiel. Juste au-dessus d'Alicante, ils ont une vue sur la baie formidable. Je vais essayer de me trouver un petit coin là pour manger un bout. Et après, je reprends la route. Il est 13h15. Voilà, comme ça aujourd'hui, je mange pas trop tard. Regarde la belle vue qu'ils ont vue d'ici. Et là-bas, le rocher tout au fond, c'est Calpe. Où on va. T'as vu pas mal le coin là. Jolie vue d'ici ouais, également. Hein. Et en bas, il y a une route, tu vois. Je vais un peu regarder. On dirait qu'il y a plein d'emplacements, il n'y a pas beaucoup de monde. Peut-être que je fais une pause supplémentaire avant d'aller sur Calpe. Je suis en doudoune manche courte, t-shirt et bermude. Je me les pèle un petit peu quand même avec le vent. C'est dommage parce que dès que tu es à l'abri, c'est bon. Allez, je retourne au camping-car. Plutôt sympa cette approche sur le littoral. Il y a quand même de jolies maisons dans le coin. Regarde la belle couleur de la mer. Voilà, la route, ça descend grave. Hein. Et on va arriver en fait sur ce front de mer là qu'on a vu d'en haut. Je vais voir si c'est possible de se garer. Tu vois, on était en haut tout à l'heure. Et à présent, je suis là. Plus que tranquille. Hein. Donc, un arrêt supplémentaire. C'était pas prévu. Mais je trouve le coin tellement sympa que je vais y passer la nuit. Tu vois, je suis vraiment au bord de l'eau. Il y a en bas, sur la gauche, il y avait un peu plus près de l'eau, mais il y a un camping-car qui était trop près de moi. Il était à 50 mètres. Regarde, il y a même une petite plage. C'est sympa là. Je suis étonné qu'il n'y ait pas plus de monde. Écoute, je vais prendre le vélo et aller faire un tour du coup. Là, ça doit être guère plus de 14 heures. De toute façon, sur Calpe, il n'y a aucun moyen de stationner en dehors des campings ou des aires. Donc, si je veux rester un jour sur Calpe, il faut que je prenne un camping ou une aire camping-car, s'il y a de la place. Donc là, début d'après-midi, c'est pas très bon. En principe, il vaut mieux arriver le matin entre 10h et midi. Et à les départs, tu as plus de chances pour trouver un emplacement. Là, comme c'est sympa là. Tu vois, il y a deux camping-cars un peu séparés. Et il y avait un emplacement entre les deux. Donc, je suis tout aussi bien ici. Il y a juste un mec avec sa voiture qui est venu pêcher, tu vois. Là, il y a une belle barre. Hein.
plus tard. Vent qui vient. Ah, il y a une ligne électrique aussi, j'avais pas vu. J'allais dire, vent qui vient bien de la mer. Ça ferait un beau site parapente, ça aussi, pour faire du soaring sur ces barres. Voilà, écoute. Qu'est-ce que t'en penses? Superbe balade en VTT. Là, je suis parti de tout au fond, tout au fond. Je sais pas combien de kilomètres j'ai fait, je regarderai en rentrant. Et là, j'ai fait une petite excursion sur la plage. Je vais voir si j'arrive à remonter au bord de l'eau, mais je pense que ça va être trop bon. Parce que là, il y a des dunes. Je peux pas et on n'a pas le droit de rouler dedans. Et je crois que je viens même de prendre cette passerelle. Je suis pas sûr que ça soit autorisé. J'ai pas vu de panneau, mais je doute. Voilà, il y a Alicante là-bas au fond. Ah, j'ai fait quand même quelques bornes. Et de mer, je vais tout au fond sur Calpe. Allez, j'avance encore un petit peu. Et puis je prends le chemin du retour. Bon, on va voir ce que la vidéo va donner. Je l'ai mise là cette fois. Tu vois, ça gêne un petit peu, mais bon. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo, la découverte du lac Rose. Demain, on va prendre la direction de Calpe. J'espère trouver de la place. J'aimerais bien faire un petit tour dans la ville, passer une journée tranquille. Mais sur Calpe, il y a uniquement les campings et les aires camping-cars autorisés. On ne peut pas stationner comme je suis là ce soir. On verra bien. Écoute, je te dis à la prochaine. N'oublie pas de mettre un petit pouce, un commentaire et d'activer la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao, bonne soirée.